Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui nous permet de rencontrer François Aimé. François Aimé, bonjour. Bonjour. Comment définissez-vous votre poste au Festival de Pessac, Festival du film d'histoire de Pessac? Alors, en fait, je suis délégué général, c'est-à-dire que, avec toute une équipe, bien évidemment, je définis le programme. C'est-à-dire que je prépare la sélection des films qui illustrent un thème, si vous voulez. Cette année, c'était le thème Secret Mensonge, et des films qui sont en compétition, des avant-premières, d'une part, et d'autre part, je supervise avec ma collègue Julia Pereira l'organisation de débats qui illustrent ce fameux thème Secret Mensonge pour 2025. Secret Mensonge pour le Festival de Pessac 2025, mais le festival date de quand ? Alors, le festival a été créé en 1990. Sous le nom de Festival de films d'histoire ? Oui, exactement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait eu très peu de manifestations sur ce créneau-là bien précis. Il y avait des rencontres à Perpignan qui s'appelaient les confrontations, qui étaient plus anciennes, mais qui se sont arrêtées depuis. Donc aujourd'hui, c'est quand même la plus grande manifestation sur les relations cinéma-histoire qu'il y a en France. Et le festival a été créé à l'initiative d'Alain Rousset, qui venait juste d'être élu maire de Pessac. Ah oui. Mais Alain Rousset était accompagné au moment de la création d'historiens, de gens de cinéma, une espèce de noyau d'amis, avec notamment Jean-Noël Jeannet, Michel Vinocq, Valérie Hanin, Jean Lacouture. Valérie Hanin, qui est la directrice de la revue Histoire. Exactement, qui est de la revue L'Histoire. Stéphane Kémis, qui l'était avant elle à l'époque. Jean-Pierre Rioux aussi. Voilà. Et Pierre-Henri Delot, qui était le délégué général avant moi. De la quinzaine. Et qui a fondé la quinzaine des réalisateurs avec la SRF en 69. Donc, Jean Labib aussi, producteur de télévision, de documentaires en particulier. Donc voilà, il y avait une bonne dizaine de personnes passionnées de cinéma et d'histoire, une partie implantée à Pessac, qui ont eu l'idée de ce festival avec des débats, avec beaucoup de films. Et la recette a marché dès le départ. Vous vous souvenez du premier thème ? Vous étiez peut-être pas. Oui, j'y étais. En fait, si vous voulez, moi au départ, j'étais directeur du cinéma. Je venais juste d'être recruté. J'étais vraiment tout jeune. Et le premier thème, c'était le temps des colonies. Voilà, 1990. Le cinéma à l'époque était avec 3 salles. La mairie avait fait installer un chapiteau. Enfin, c'était une autre époque, en quelque sorte. On avait loué un bus pour faire une projection en plus dans un bus qui était garé le long du cinéma. Voilà, mais c'était très sympathique. Et c'est vrai que le public a répondu présent tout de suite. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Pessac, c'est Bordeaux, en fait, et c'est une ville universitaire. Donc, il y avait à la fois des étudiants, mais aussi beaucoup de professeurs, et un travail auprès des scolaires qui s'est développé dès le départ. Alors, puisque vous avez été à un titre ou à un autre dans ce festival depuis le début, est-ce qu'il y a des films et des moments, ou des films ou des moments dont vous gardez un souvenir marquant ? Alors, ça c'est une colle que vous me posez, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Oui, je peux citer dans les toutes premières années, il y avait une ambiance particulière, et c'est vrai que Pierre-Henri Delot, mais il y avait aussi Jean Lescure, qui était fondateur des mouvements RSC, qui avait réussi à faire venir quelques personnalités étonnantes, et notamment, on avait accueilli Samuel Fuller. Vous imaginez Samuel Fuller, au début des années 90, qui vient à Pessac. Voilà, avec un cigare en forme de barreau de chaise. Donc ça, moi, j'avais, 26, 27 ans. J'étais émerveillé de voir Samuel Fuller qui débarquait dans mon cinéma. On avait accueilli aussi Terence Young, voilà, un réalisateur des James Bond, qui venait. Voilà, ça, c'est des souvenirs vraiment des débuts. Vous voyez ce que je veux dire ? Où tout d'un coup,
on avait des personnalités internationales qui débarquaient et qui étaient... Alors, peut-être une information importante pour les auditeurs. Vous savez que Pessac, c'est le cinéma. C'est aussi l'appellation Pessac-Léognan. Et donc, il y a des gens de cinéma qui sont sensibles à cet aspect-là des choses et donc qui font un détour et qui sont amoureux de l'histoire, bien évidemment, et du cinéma et qui font un détour par Pessac. Et ça a pu être le cas. Donc ça, c'était des rencontres assez fabuleuses. Et je me souviens aussi, dans les premières années, d'avoir accueilli Claude Chabrol, qui était émerveillé d'être accueilli au château Pape Clément, au château Brion, et on lui avait rendu hommage. Yves Boisset aussi, qui vient de décéder, de nous quitter il y a peu de temps, qui avait été le premier président de jury quand on avait mis en place une compétition, qui avait énormément de choses à raconter, Yves Boisset, sur tous les films et notamment Yves Boisset, dans les choses qu'il racontait sur les films d'histoire, il était assez inépuisable. Il racontait le tournage de l'affaire Dreyfus. Je dis ça parce que ça fait partie des sujets de l'édition 2025. Et lui, il a fait un téléfilm en 2 parties sur l'affaire Dreyfus, qu'il a tourné de mémoire au milieu des années 90. Et il nous expliquait que ça continuait à être compliqué de tourner avec l'armée et qu'il y avait toujours au sein de l'armée des généraux qui doutaient de l'innocence, qui mettaient en cause l'innocence d'Alfred Dreyfus, quoi. Enfin, ça fait partie des souvenirs qui sont marquants parce que un siècle après, quasiment, il y avait toujours cette permanence du doute et de la mise en cause. On parle de secret et mensonge, on est en plein dedans, quoi. Vous avez dit compétition. Ça a tout de suite été une compétition, le festival ? Non, en fait, si vous voulez, au départ, vraiment, le festival, c'est un thème. Donc, le temps des colonies, la première année. Ensuite, on a fait la guerre froide, on a fait la femme au pouvoir, nos années 60, des thèmes comme ça. Et au départ, c'était que des films de répertoire. Donc des films qui avaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, des classiques du cinéma. Et puis petit à petit, on est dans les années 90. Donc le DVD se développe notamment, les nouvelles chaînes se développent. Et donc ça devient difficile de faire reposer un festival que sur des films anciens. Donc on va créer d'abord une compétition de documentaires et puis une compétition de fiction cinéma. Et aujourd'hui, le festival il y a une espèce d'équilibre entre des films thématiques de répertoire et une trentaine d'avant-premières. Et si vous voulez, au fil du temps, Pessac est devenu, pour les réalisateurs de documentaires ou de fiction d'histoire, un rendez-vous un peu incontournable. Tous les gens qui produisent ou qui réalisent des documentaires d'histoire, d'abord essayent d'être sélectionnés. On reçoit 100 films qui sont proposés en sélection, si vous voulez. 100 films, c'est vraiment beaucoup, sur des sujets historiques. 100 films qui s'inscrivent, si vous voulez. Mais proportion de documentaire, proportion de fiction. Alors, on reçoit 100 films en documentaire, et on en garde une vingtaine. Donc, il y en a 80 qu'on peut pas prendre. Et sur les fictions, on en regarde une trentaine et on en garde une dizaine. Donc, dans un cas, c'est 1 sur 5, dans l'autre, c'est 1 sur 3. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est en 2025, les gens ont accès aux films par VOD, par toutes les plateformes, etc. Donc, les seuls films auxquels ils n'ont pas accès, c'est les avant-premières. Donc, le festival a besoin de ces avant-premières, et c'est vrai que c'est des rendez-vous exceptionnels. Et les cinéastes, les producteurs sont très contents d'être à Pessac parce que tout d'un coup, vous savez, aujourd'hui, c'est comme pour les livres, c'est comme les œuvres ont besoin d'émerger de l'actualité, et les festivals, mais le festival de Pessac en l'occurrence, sert aussi à ça, sert à créer une ambiance, à donner aux gens l'envie de voir plein de choses, de passer d'un débat à un film, etc. Et pour les producteurs et les réalisateurs, c'est la possibilité d'être dans une vitrine. Voilà, que leur film soit un peu valorisé, mis en avant. Alors, quand vous avez commencé à composer des jurys, comment vous êtes pris ? Vous avez cherché plutôt du côté des historiens, plutôt du côté des cinéastes, vous avez cherché de faire un mélange, comme dans le pâté d'alouette, un cheval, une alouette.
Alors, les jurys, en général... Vous vous souvenez du premier jury, par exemple? Vous pouvez en donner les jury, noms? Là, ça remonte à 25 ans. Bon, d'accord. Alors, Non, mais là, dans les jurys actuels, par exemple, si je prends le jury fiction de l'année 2025, la présidente du jury, c'est Marie Ndiaye. Donc, on ne s'interdit pas du tout d'avoir des écrivains, des gens qui ne sont pas ni cinéastes, ni historiens, mais qui ont un intérêt pour la culture en général, pour le cinéma en particulier, pour l'histoire en particulier. Nous avons également Élise Pavie, qui est maître de conférence à l'Université de Montaigne, qui est spécialiste d'Olympe de Gouges, qu'on a accueilli dans le cadre de notre université populaire. Nous avons dans ce jury Laurent Herbier, qui est réalisateur notamment du film Mon Colonel, qui est un film consacré à la guerre d'Algérie. Nous avons dans ce jury Jean-Claude Raspien-Jass, qui est journaliste, grand reporter, qui a un pied à Pessac et un pied à Paris, qui était au Masque et la Plume pendant longtemps, Masque et la Plume en livre. Voilà, donc on a des gens qui représentent l'histoire, des gens qui représentent le journaliste, l'écriture et le cinéma. Et nous avons quelquefois des profils atypiques, et c'est le cas cette année avec Mohamed Bida. Mohamed Bida, c'est un commandant qui a écrit un livre qui s'appelle « 13 jours, 13 nuits, l'enfer à Kaboul », qui a été adapté au cinéma cette année, et qui a dirigé en fait l'exfiltration des réfugiés afghans à Kaboul au moment de la prise de pouvoir des talibans il y a 2 ans. Oui, ça n'a pas été un petit travail. Voilà, et donc c'est quelqu'un en fait avec qui on a fait une soirée débat quand on a présenté le film en avant-première, et ça nous a donné envie de l'inviter au jury. Alors si vous me permettez... Je vous en prie. Je peux vous faire une petite synthèse de la méthode de Pierre-Henri Delot pour composer les jurys. Parce que j'ai envie de dire, c'est une synthèse originale. Moi, quand j'ai commencé, donc j'avais 24-25 ans, et Pierre-Henri Delot, c'était, si vous voulez, déjà un professionnel qui avait un long parcours derrière lui, et qui donc me conseillait pour composer les jurys. Alors, la méthode de Pierre-Henri Delot est la suivante. Pour Pierre-Henri Delot, il y a 3 catégories de personnes qui peuvent faire partir d'un jury. Donc, d'abord, il y a les épées. Les épées, c'est les gens qui sont la référence dans leur domaine. Voilà. Donc, en gros, Pierre-Henri vous explique qu'il faut avoir au moins une épée. Et éventuellement 2, mais surtout pas plus de 2, parce qu'après, les épées, entre elles, ça fiche le bazar, et il y a un concours d'ego, etc. Donc, 1 ou 2 épées maximum. Ensuite, il faut avoir 2 ou 3 bonbons. C'est quoi des bonbons ? Des bonbons, c'est des gens bienveillants, généreux, agréables. Et donc, 2, 3, c'est le minimum. Et enfin, on peut se permettre d'avoir un petit poids. Alors, c'est quoi un petit poids ? C'est quelqu'un qui n'a rien à dire, qui n'a rien dans la tête, et qui écoute les autres parler. Voilà. Et il me dit, si tu as un jury comme ça, 3 bonbons, 1 épée ou 2 et un petit poids, tu as un super jury, tout le monde s'entend très bien. Si tu bouleverses cet équilibre, c'est foutu, ça ne marche pas, les gens n'ont rien à se dire, ils s'engueulent, etc. Voilà, c'est le conseil du jour de Pierre-Henri Delot. Vous l'avez suivi ? Oui, j'essaye de le suivre, et c'est vrai que un festival de cinéma, c'est une ambiance, en fait. C'est-à-dire qu'il faut composer un bon programme, mais une fois que vous avez composé un bon programme, là, à Pessac, on a 150 invités. Et ces invités, il faut qu'ils aient des choses intéressantes à dire, mais il faut aussi qu'ils soient sympathiques, qu'ils aient envie de partager leur travail. Et c'est vrai que ce qu'on essaie... Alors, quand on a choisi un film, on est obligé d'accueillir le réalisateur, ou les acteurs, ou le producteur du film. On va pas... Mais quand on a le choix, et donc c'est le cas des jurys, mais ça peut être le cas pour les débats, on va veiller à avoir des gens qui sont sympas, qui sont agréables, qui ne sont pas compliqués. Et ça existe dans toutes les professions, des gens compliqués. Et donc, souvent, on invite les gens à un autre moment de l'année, on les a déjà invités, on les connaît, etc. Et donc, on évite, et on essaye d'éviter, et en général, c'est ce qui se passe, d'avoir des gens compliqués. Cela dit, ce que tous les exploitants disent, c'est que quand on présente le film de quelqu'un et que la salle est remplie, les gens, en général, ils sont très contents, déjà. Je suppose que nos auditeurs sont comme moi-même très désireux d'avoir des exemples de petits pois, mais vous ne nous les donnerez pas. Mais
Comment ça fonctionne, le petit pois, quand même? Vous avez pu vérifier qu'il était utile, mais il est utile en quoi? Parce que le portrait que vous en avez fait en citant notre ami Delaude n'est quand même pas vraiment... Oui, c'est un petit peu caricatural ce que j'ai dit, bien sûr, mais comment dire, l'idée simplement, c'est que les gens soient complémentaires, et c'est vrai que les gens se retrouvent. Les gens vont passer en fait 3, 4, 5 jours ensemble. Ils vont déjeuner, ils vont dîner, ils vont regarder les films, ils vont prendre la voiture, ils vont aller dans le même hôtel. Donc voilà, il faut cohabiter en fait. Hein. Il faut s'entendre, et il faut pas avoir des concurrences d'ego trop fortes. C'est surtout ça. Voilà. Faut pas, à l'intérieur d'un jury, il faut pas forcément avoir. Si on a 3 très fortes personnalités, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est peut-être un peu, comment dire, schématique, mais l'expérience va dans ce sens-là. Voilà. François Aimé, je vous remercie. On vient de faire connaissance avec le festival. On va continuer un peu. Je vous propose que nous nous retrouvions pour notre prochain épisode autour des différentes années pendant lesquelles ce festival s'est développé.